Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et je suis très contente et en même temps très stressée de vous retrouver pour un épisode très particulier, un épisode d'ailleurs que je fais tous les ans mais qui cette année, vous allez le voir, est assez particulier. C'est l'épisode bilan de l'année, bilan 2023, où je vais vous partager tout ce qui s'est passé, mais surtout derrière mes apprentissages, mes erreurs, les leçons que j'en tire, ce qui s'est passé et vraiment ce qui donne la direction après pour 2024. Donc je vais vous partager mes objectifs aussi pour 2024. Et d'ailleurs, je vous annonce tout de suite, il y a une grande, oui pour moi c'est une très grande en tout cas, une grande nouvelle qui arrive à la fin de l'épisode. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. J'ai une belle nouvelle à vous partager qui en soi pour vous ne va pas changer grand chose mais qui moi va énormément changer mon quotidien en tout cas et dont je suis très fière que j'ai envie de vous partager. Avant de démarrer, je tiens à le préciser, je suis malade. Je ne sais pas si ça s'entend, mais moi j'ai l'impression que ma voix en tout cas je l'ai pas retrouvée encore clairement. Donc je m'excuse d'avance si ma voix est un petit peu enrouée. Mais bon, nous sommes en fin d'année et j'ai retrouvé ma chère Alsace, où du coup, forcément, c'est pas le même soleil que Bali. Mais voilà, donc je suis tombée malade. Petite parenthèse déjà pour vous prévenir. Cet épisode bilan 2023, pour moi, il est particulier. Pourquoi ? Parce que je pense que depuis mes 5 ans d'entrepreneuriat, 2023 a été pour moi la pire année. Et la meilleure à la fois, parce qu'elle a été très révélatrice, mais vraiment la pire et la meilleure année depuis que je me suis lancée. Et je vous avoue que ça fait des semaines que je me pose la question, je me dis mais comment est-ce que je vais enregistrer cet épisode de podcast ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce que je ne vais peut-être pas oser leur dire ? Qu'est-ce que je vais dire en fait ? Comment est-ce que j'aborde les choses ? Et je vous avoue que ça m'a beaucoup travaillé. Vous pourrez poser la question à mon compagnon, j'en ai fait quelques insomnies par-ci par-là. Mais vraiment ça m'a travaillé parce que pour moi j'ai une grande valeur de transparence et d'honnêteté, c'est hyper important, ce qui fait que quand on vient me chercher dessus, parfois moi ça me blesse énormément. Mais j'ai vraiment à cœur de vous partager les coulisses de ce que c'est que vraiment, en tout cas vraiment pour moi, l'entrepreneuriat. Et pas juste les paillettes et tout ce qui est rose et joli, etc. Quand on vous fait miroiter des choses, non, vous n'allez pas finir en un mois sur une plage avec vos pieds en éventail et puis 1 million sur votre compte. Non, malheureusement pas, on aimerait bien, mais bon, enfin je suis pas sûre qu'on aimerait personnellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous fait miroiter pas mal de choses à droite à gauche, d'autant plus sur les réseaux sociaux, et que ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention de la part de ces personnes-là, mais c'est ce qui fait vendre en fait tout simplement, c'est ce que les gens veulent, donc à un moment donné, bon voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de mon côté, j'ai vraiment à cœur de vous partager les coulisses de façon la plus transparente possible, mais surtout d'une façon la plus objective, même si je sais que c'est pas possible dans le sens où j'ai envie de vous partager mes erreurs et les leçons que j'en tire. Vraiment les apprentissages, parce que
Je pense que c'est comme ça aussi que vous allez grandir et avancer dans votre parcours entrepreneurial. Et moi, je sais que c'est le contenu que je dévore chez les personnes que je suis, chez les podcasts que j'écoute, c'est vraiment les retours d'expérience. Donc pour moi, c'est hyper important de vous transmettre ça. Et cet épisode bilan 2023, je sais que chaque année, c'est pas forcément l'épisode de podcast le plus écouté parce qu'en général, il est un petit peu plus long. Je parle de moi, donc forcément, ça plaît un petit peu moins, j'en suis tout à fait consciente. Mais pour moi, il est hyper important, il est vraiment primordial. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que l'année 2023 a été vraiment, en 3 mots, si je devais la résumer, ce serait fluctuante. Elle a été très fluctuante en termes d'énergie, en termes de résultats, mais je vais même pas vous parler de résultats et d'argent dans cet épisode de podcast parce qu'il y a eu tellement d'autres choses. Elle a été challenging, elle a été surtout révélatrice. Et révélatrice par rapport à ce que je ne veux plus, et par rapport à ce que je veux pour 2024. Et vraiment, elle a été hyper challenging pour moi, puisque je vous l'annonce, mais je pense que certains d'entre vous, de toute façon, j'en ai déjà un petit peu parlé dans les vlogs, mais je me suis pas trop attardée dans ma communication là-dessus, mais j'ai vécu mon deuxième très gros épuisement, pour ne pas parler de burn-out, en début d'année. Et je pensais pouvoir en parler un petit peu plus tôt, mais je vous avoue que je pense que je n'en suis pas 100% sortie. Donc c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler, mais pour moi c'est primordial parce qu'on n'en parle pas chez les entrepreneurs, voire pas du tout. Ou alors on en parle pas mal du côté anglo-saxon ou du côté américain. En France c'est encore un petit peu difficile d'en parler, alors que pourtant ça touche tellement d'entrepreneurs. Et quand j'ai commencé à en parler dans mon cercle, c'est là où je me suis rendu compte que en fait c'est quelque chose que vivent beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, à différents stades d'ailleurs, et dont on ne parle pas, de l'épuisement. Et voilà, et je vais vous en parler, sachant que vraiment il y a des leçons, je pense, que je vais comprendre peut-être un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment à cœur de vous en parler dans cet épisode de podcast. Je vais notamment vous parler des coulisses de ce qui s'est passé, donc pour les petits curieux, vous aurez l'histoire du coup dans cet épisode de podcast, mais surtout ce qui est important pour moi derrière, c'est de vous énumérer les grandes erreurs que j'ai faites cette année, parce qu'on en fait tous, c'est normal, et je pense que c'est important de les noter, et surtout derrière, je vais vous donner les leçons que j'en ai tirées, vraiment ce que j'en retire comme leçon, et ce qui, du coup, vous allez le comprendre, mais va diriger grandement mon année 2024. Je vais vous donner aussi mes grandes fiertés de 2023, parce que oui, il y en a eu, et c'est hyper important, je trouve, de les noter aussi. Et puis, enfin, je vous donnerai mes objectifs pour 2024, et vous allez voir, je pense qu'ils sont très peu communs par rapport à d'autres entrepreneurs. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, oui, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vous annonce quand même un gros truc, en tout cas un gros truc pour moi, mais qui va vous plaire, et vous verrez pourquoi. D'ailleurs, si vous, de votre côté, vous n'avez pas encore fait votre bilan de l'année 2023, je vous invite peut-être à le faire en même temps avec moi, si vous en avez envie. Mais je pense que c'est hyper important de faire son bilan de l'année et de planifier toujours l'année suivante. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans dans mon business, et j'ai clairement remarqué un avant et un après, parce que du coup, je le fais depuis 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans. 3 ans. Et clairement, il y a un avant et un après en termes même de résultats financiers, de chiffre d'affaires, d'objectifs atteints ou non atteints. Il y a vraiment une différence entre quand je planifie et que je prends le temps de prendre le recul nécessaire et de noter, de planifier, de faire le point, que quand je ne le fais pas. Donc ça, franchement, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous ne prenez pas le temps encore de faire le bilan 2023, de planifier 2024 correctement, franchement, faites-le. Vous avez déjà énormément de ressources gratuites sur le net. Vraiment, il y en a partout, et en plus, en cette période de l'année, il y en a vraiment partout. Moi, je l'ai fait du coup avec certains clients en individuel cette année. Mais vraiment faites-le, prenez une journée. Moi je sais que dans mon cas, j'ai pris plusieurs jours pour le faire parce que j'ai eu besoin vraiment de me poser sur plusieurs jours, mais prenez le temps qu'il faudra, pour moi c'est primordial, et
on est vraiment dans la règle des 20-80. Là, on est sur les 20 actions, 20% des actions qui vous amènent un max de résultats. Donc, rentrons dans le vif du sujet. 2023 ne s'est absolument pas passé comme je l'avais planifié et comme je l'avais prévu fin 2022. Et d'ailleurs, je vous avais enregistré un épisode de podcast fin 2022, pareil, pour faire le bilan sur 2022, qui avait été une année absolument folle. Mais surtout, et c'est ça qu'il va falloir retenir, c'est une année d'hypercroissance. Qui dit hypercroissance, dit à un moment donné, si vous ne structurez pas assez votre boîte, vous vous prenez un mur. Clairement, je me le suis pris. Mais je me le suis pris pas forcément parce que ma boîte a pris un mur, c'est moi qui me suis mangé le mur, dans le sens où c'est moi, je vous avoue que à un moment donné, j'ai juste complètement craqué. Mais complètement, je me suis retrouvée, si vous voulez, à un moment donné, au mois de mars, à ne plus pouvoir sortir de mon lit. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. J'en ai pas forcément non plus parlé aux clients. Enfin, certains le savent plus ou moins. Mais je me suis retrouvée pendant 3 semaines au Japon. Je venais d'arriver au Japon à ne pas pouvoir sortir de mon lit. Et honnêtement, j'ai vécu 3 semaines horrible, avec de la fièvre, j'étais malade, mon corps était clairement en train de lâcher et je me suis dit je vais rentrer, je vais prendre un billet retour pour la France, ça ne va pas du tout. Et encore je pèse mes mots, mais vraiment j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Bien évidemment il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu des choses que j'aurais dû voir avant et que je pense que j'ai vu mais que j'ai juste ignoré en me disant non mais t'inquiète Pauline, ça ira, c'est normal, on avance, tu avances, c'est pas grave, d'autant que c'est pas mon premier grand épuisement comme ça, donc je sais pas pourquoi, franchement il faudrait que j'aille creuser là-dessus, mais je me fais déjà accompagner en tout cas sur ces sujets-là, donc bon, on va creuser, je pense qu'il y a encore des choses à creuser, mais ouais, je me suis retrouvée mois de mars complètement clouée au lit, en fait, impossible de sortir, et une sensation qui est difficile à expliquer, mais la sensation que mon cerveau ne peut plus fonctionner. Et je ne sais pas si du coup je vais me faire comprendre sur ce point-là, vous me direz, peut-être que ceux qui sont passés par une phase comme ça le comprendront, mais l'impression vraiment, la sensation de se cramer le cerveau en fait, et que le cerveau n'est plus là. J'étais là physiquement, mais je vous avoue que à l'intérieur il n'y avait plus personne, vraiment. Et c'est horrible comme sensation, parce que derrière vous avez des gens qui comptent sur vous, j'avais des gens qui comptaient sur moi à ce moment-là, que ce soit dans ma boîte, que ce soit dans ma vie perso, et je ne peux absolument pas, moi, être présente, parce que je sais que je n'ai absolument pas la force de l'être. Comme je vous le disais, il y a eu des signes avant-coureurs de toute façon, que ce soit des insomnies. Moi je sais que je grince des dents apparemment la nuit, quand je travaille en apnée parfois, ça m'arrive tout d'un coup de me dire merde, j'ai oublié de respirer, oups, mais vraiment c'est des choses qui m'arrivent où je serre les dents, enfin je sais que j'ai des réflexes de stress un peu comme ça que j'aurais dû voir je pense en amont, mais je vous en parle parce que pour moi l'épuisement il est lié à plein de choses et c'est difficile de vous énumérer une seule cause. Il est lié vraiment à plein de choses et pas seulement au pro en fait. C'est ça qui a été assez dur à gérer pour moi parce que il a été lié aussi à des événements perso dont je ne parlerai pas ici. Et c'est d'autant plus important pour moi d'en parler parce qu'on parle souvent vie pro, vie perso, d'équilibre vie pro, vie perso, d'harmonie, d'arriver à jongler les deux, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment une distinction claire entre vie pro, vie perso ? Et c'est vraiment une question que je vous pose, j'ai pas la réponse honnêtement. Mais est-ce qu'on a vraiment une séparation entre les deux ? Je sais pas. Je me dis que quand on est à notre compte en tout cas, et qui plus est quand on a un business en ligne, on n'a pas forcément de distinction entre vie pro, vie perso, notre vie c'est notre vie, point. Et notre travail quand on le choisit en tout cas, c'est notre vie, on décide de vivre au final notre vie et quand on fait ces choix-là,
il n'y a pas forcément de vie pro, vie perso. Quand je suis au travail, je me dis pas là je suis au travail, je suis pas dans ma vie perso. Donc si vous voulez, pour moi les deux sont totalement liés. Là je vous avoue que ce que je vous dis là est totalement improvisé et pas du tout noté sur mon carnet des choses que j'ai à vous partager. Mais je pense que c'est important parce que je n'ai pas forcément... Il n'y a pas forcément eu d'élément déclencheur qui a fait que pouf, d'un coup tout a sauté. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure. Il y a des événements que oui, je peux noter dans ma vie perso, mais encore une fois, dont j'ai pas forcément envie de m'étaler ici parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est aussi de vous dire que moi, j'étais convaincue que les gens qui faisaient un burn-out, qui faisaient une dépression, qui n'allaient pas bien, ou voilà, qui avaient un événement comme ça marquant dans leur vie, c'était vraiment lié à quelque chose de bien précis, il y a un événement, il y a un truc, il y a une rupture, il y a quelque chose de précis dans leur vie qui fait que... Et en fait, je ne pense pas que ce soit ça, et je pense que c'est plus quelque chose qui s'installe au fur et à mesure, des signes qui sont là, mais qu'on ne voit pas passer, et qui, à un moment donné, vous font que vous prenez un mur. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est vraie pour moi en tout cas. Mais je veux bien vraiment avoir votre avis là-dessus, encore une fois. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation au mois de mars. Ça a été le bazar et le flou total. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier grandement, notamment 3 des personnes de l'équipe à ce moment-là, Mélodie, Angélique et Fanny, parce que je n'avais absolument pas la force de gérer toutes les choses qu'il y avait à gérer dans le business à ce moment-là. Et elles ont pris le relais sur beaucoup de choses quand même. Donc un grand merci à elles. Parce que vraiment, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Concrètement, je me suis dit, ok, déjà dans un premier temps, on va tout enlever. Donc je stoppe les lancements qui étaient prévus. J'enlève tout ce qui n'est pas ultra nécessaire dans mon planning. Donc en fait, pour être clair, tout ce qui restait dans mon agenda, c'était les sessions de mentorat avec l'HBA, une fois par semaine. C'est tout. J'ai vraiment tout enlevé. Vous l'avez remarqué ou pas, mais à ce moment-là, par exemple, il n'y avait plus d'épisodes de podcast sur Bien dans mon business, ou du moins d'abord on a étalé sur 2 semaines pour étaler un petit peu, avec des épisodes qui étaient déjà prêts. Donc heureusement j'ai de l'avance dans ma création de contenu, mais voilà, il y a eu plein de choses en fait qui ne se sont peut-être pas vues mais qui ont été réutilisées ou des deadlines qui ont été étalées un petit peu, et plein de choses que j'ai enlevées de mon planning parce que je me suis dit en fait là ça va pas, j'ai juste besoin de dormir, je n'arrivais déjà pas à dormir avec le décalage horaire en plus, vous imaginez bien que ça a été une catastrophe, mais d'autant plus que quand vous déménagez à l'autre bout du monde, au Japon, enfin il y a eu plein de choses à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, la décision que j'ai prise, c'était simple, je me suis dit, ok Pauline, il y a des choses à faire, donc tu vas les faire, t'as une boîte à faire tourner, donc il y a des choses qui sont nécessaires et t'as pas le choix, faut les faire, point. Donc, honnêtement, tous les matins, je me levais, quand j'arrivais à me lever d'ailleurs, au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon ok Pauline, ça va plus, là, faut faire un truc. Donc, je me suis dit, c'est simple, tu te lèves, tu vas bosser à l'extérieur, tu vas dans un café, tu prends ton ordinateur et tu te donnes 1 heure. Et tous les jours, je me disais, ok, j'ai 1 heure. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire en 1 heure ? Quel est l'essentiel vraiment des tâches que je dois mener en cette heure-là pour pouvoir atteindre mes objectifs derrière et pouvoir juste survivre en fait. J'étais vraiment dans un truc de survie, de me dire quel est le strict minimum, l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel, les 20%, enfin, en gros les 1% des 20% dont je vous parle à chaque fois, qui vont me permettre, de pouvoir maintenir la boîte, de pouvoir continuer le minimum de mes engagements que j'avais à ce moment-là, pour que après, le reste de la journée, je puisse prendre soin de moi et redéfinir mes valeurs, ce que je veux, ma vision, etc. Et là, c'est entamé un travail monstre que j'ai fait sur moi et puis après sur la boîte. Et suite à ça, en fait, il y a eu énormément de choses. Vous savez, cette impression-là, quand vous prenez une vague et qu'il y en a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième,
Et en fait, j'ai vraiment eu cette impression-là pendant plusieurs mois, d'être complètement en train de me noyer dans une vague qui revenait. Il y a eu plein de choses en fait à ce moment-là, je peux pas tous vous les énumérer, c'est pour ça que voilà, après c'est des choses qui font partie du quotidien d'une entreprise et qui sont là, et c'est normal, on gère tous des problèmes, on gère tous des merdes, je veux dire franchement un grand apprentissage c'est que être chef d'entreprise c'est aussi gérer des merdes au quotidien, mais vraiment, et c'est apprendre à aimer ça parce que ça fait partie du chemin. La plupart, même quasiment en fait, tous les indépendants, tous les freelances qui se lancent, toutes les personnes qui se lancent à leur compte se disent « Youpi, je vais faire un taf que j'aime », mais en fait, spoiler, il y aura toujours des choses que vous n'aimez pas faire dans votre business, mais que vous devez faire parce que c'est votre responsabilité de le faire aussi. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que nombre d'indépendants que je vois se lancer en se disant je vais faire quelque chose que j'aime parce que c'est mon expertise, j'aime faire ça, j'aime ça, mais en fait, derrière, vous avez tout le job du chef d'entreprise à apprendre. Que vous ayez une micro-entreprise ou une société, peu importe, vous êtes chef d'entreprise derrière. Donc, il y a des choses à apprendre aussi et à faire. Bref, à ce moment-là, du coup, je me suis pris toutes les vagues inimaginables à droite, à gauche, un comptable l'année dernière qui a fait n'importe quoi sur certaines déclarations que j'ai dû rattraper, enfin bref, plein de choses. Je vous avoue qu'entre-temps, j'ai changé de comptable, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, il y a eu plein de choses, ce qui fait que honnêtement, avant, je pense, l'été, mois d'août, septembre, en fait, j'ai pas eu vraiment l'occasion de vraiment me reposer, à proprement parler. Et de vraiment en fait entamer ce travail-là sur moi en thérapie et en coaching pour vraiment aller creuser en fait et travailler dessus. Ce qui fait que une grande partie de l'année 2023 a été vraiment en fait juste une succession de choses en mode réaction et pas du tout de prise de recul avant l'été, en fait avant le mois d'août, avant que je coupe pendant un mois. Mon message par rapport à ça, il est multiple. C'est déjà que, si vous vivez un épuisement, un burn-out, une situation compliquée, c'est ok. 2, c'est pas forcément de votre faute. Et 3, faites-vous accompagner, parlez-en. Parce que je pense que moi, c'est la partie isolation et solitude qui m'a juste tué à petit feu. Et que j'ai encore du mal à sortir, mettre en place. Parce que c'est pas forcément facile pour moi d'en parler. Et surtout, vous n'avez pas besoin vous épuiser, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'à vous stresser ou même vous épuiser et finir complètement cramé pour derrière mériter vos résultats, être entrepreneur en fait. Pour moi, c'est pas ça et j'en vois beaucoup au final juste s'épuiser et se cramer parce que forcément quand on est à son compte, nos propres limites, c'est celles qu'on se met à soi-même et si on n'est pas capable de se les fixer ou de s'imposer aussi des règles et qu'on forcément on veut toujours aller plus loin, plus vite, etc. Il y a le risque derrière effectivement de se cramer et quand j'ai vu certaines statistiques, certaines choses, je me dis mais waouh, en fait, je suis pas la seule. 2, en fait, on est beaucoup plus nombreux que ce que je pensais et je me dis mais c'est dingue. Au-delà de ça, j'ai quand même envie de vous parler de mes grandes fiertés de 2023 parce que bien évidemment, il y en a eu quand même. Et bon, il y a eu effectivement un grand passage à vide et j'en sors tout juste. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de noter ces grandes fiertés, les choses qu'on a accomplies, les choses qui se sont passées, dont on est fier et qui font du bien aussi. Déjà, première chose, c'est d'être partie au Japon. D'être repartie au Japon, c'est un pays qui est très cher à mon cœur, si vous me suivez depuis un moment. J'y ai vécu pour mes études, je suis partie, j'avais 19 ans, je suis partie toute seule, je parlais à peine japonais à l'époque. Et oui, je parle japonais du coup. Et je me suis retrouvée toute seule dans un pays dont je parlais à peine la langue. Je connaissais la culture, mais bon, se retrouver toute seule à l'autre bout du monde quand on a 19 ans et qu'on n'a jamais vraiment voyagé de sa vie, clairement, c'est un grand apprentissage aussi. Et on se retrouve souvent perdu. Mais j'ai vécu vraiment une des meilleures années de ma vie au Japon à cette époque-là. Et c'est un pays qui est vraiment très cher à mon cœur. Donc j'étais vraiment très contente
très fière d'y retourner, de retrouver aussi certains amis, certaines personnes que j'avais rencontrées sur place il y a plusieurs années. Et oui, de revoir au final plein de belles choses. Et c'est une culture que j'apprécie énormément, le Japon. Vraiment, ce sont des gens adorables. Et voilà, si vous avez l'occasion vraiment de partir au Japon, de découvrir ce pays, c'est fabuleux. Allez-y, je ne peux que le recommander, vraiment. C'est un pays qui est encore une fois très très cher à mon cœur. Et donc, pour info, j'étais à Tokyo. Mais cette année, du coup, à Osaka, puisque je ne connaissais pas encore la ville de Osaka. Je suis retournée à Bali. Ça aussi, pareil, ça a été une grande bouffée d'air frais. Et d'ailleurs, je vous invite vivement à aller regarder, si ce n'est pas fait, les vlogs que j'ai sortis cette année. Donc qui sont sortis mars, avril, mai, juin, dans la période la moins drôle clairement de l'année, on va pas se mentir, mais dans des moments où je pense que j'avais besoin d'exprimer certaines choses, donc peut-être que vous allez comprendre aussi certaines choses en les regardant, ces vlogs, mais pareil, je vous invite vivement à aller les regarder, et je vous parle notamment de mes voyages là-dedans. Une deuxième grande fierté, et j'aurais pu la mettre en numéro 1 parce que je pense que c'est ma plus grande fierté de 2023, c'est de pouvoir emmener ma famille, mes parents, aux États-Unis et de pouvoir leur offrir un voyage en camping-car sur la côte ouest des États-Unis. Et ça, franchement, c'était un de leurs rêves et je suis tellement fière, tellement contente d'avoir pu leur offrir ça. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est pour ça aussi qu'on travaille. On crée un business qui travaille pour soi et pas l'inverse. On crée un business qui va nous permettre de réaliser nos rêves et pas ceux des autres en fait. Et après l'année que j'ai vécue, cette phrase, cette mission, cette vision-là, pour moi, elle est d'autant plus forte et d'autant plus représentative qu'après vraiment ce que j'ai vécu. Et je suis très très contente. Avec mon frère et ma soeur, on a emmené mes parents aux États-Unis, on a loué un camping-car et c'était vraiment chouette. On a passé 3 semaines sur les routes des États-Unis sur la côte ouest, avec San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, les Grands Canyons, Monument Valley. Vraiment c'était vraiment vraiment très très chouette. J'ai publié quelques photos sur mon compte Instagram et voilà, rien que rendre heureux les gens que j'aime, pour moi c'est une énorme fierté, une énorme victoire. Autre grande fierté, et pas des moindres, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, 2023, j'ai continué, à me rémunérer et à maintenir la boîte avec une bonne gestion financière, et ça, je le dois énormément à un de mes mentors qui, tout de suite, l'année dernière, m'a dit « Pauline, construis ta trésorerie de côté, mets de l'argent de côté ». Et ça, c'est un réflexe que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas, de se construire vraiment une trésorerie minimum à 6 mois de côté pour que quoi qu'il se passe, vous ayez 6 mois devant vous et vous puissiez voir les choses venir. Souvent, on le fait à titre perso, on épargne, on met sur notre cher livret A qui ne sert à rien. Si vous continuez à mettre de l'argent sur votre livret A, allez vous éduquer financièrement, s'il vous plaît. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais dans votre boîte, c'est pareil, que vous soyez en micro-entreprise, que vous soyez en société, mais vraiment, mettez de la trésorerie de côté. Et ça, pour moi, ça a été hyper plaisant, en fait, et agréable de me dire, au mois de mars, ok, j'ai cette capacité-là. De toute façon, j'avais pas le choix, mais je peux prendre du temps à côté pour moi, je peux faire le strict nécessaire pour continuer à faire tourner la boîte, et derrière, en fait, continuer, à me rémunérer, et puis 2, à payer, en fait, l'équipe, les charges, etc., et continuer d'avancer. Donc ça, franchement, ça a été une grande fierté, et on n'a pas fait que maintenir la boîte, bien évidemment, je vais vous en parler juste après, mais la fin d'année a été beaucoup mieux. Et en termes de chiffre d'affaires aussi beaucoup plus rémunératrice et beaucoup mieux. Vraiment à partir de septembre, j'ai vraiment senti une espèce de souffle, de bol d'air qui fait vraiment 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 du bien. Autre grande fierté, ça a été la décision de séparer toutes mes activités en plusieurs marques différentes. Alors si vous avez suivi les choses, vous êtes au courant, ça s'est fait au mois de juin-juillet, août, on va dire, mais plutôt juillet en général sur l'annonce principale. J'ai séparé mes différentes activités en plusieurs marques et du coup en plusieurs entreprises aussi.
Ça a été une longue réflexion parce que ça fait de longs mois maintenant, voire même si je suis honnête depuis le début en fait, que je souhaite en fait créer une marque à part entière et non pas quelque chose qui est relié à mon nom, à moi. Si vous me suivez depuis encore plus longtemps, vous savez que il y a à peu près maintenant 3 ans, presque 4 ans en fait, presque 4 ans, j'ai fait le choix de choisir un nom commercial qui était Madame Branding, puisque à l'époque c'était vraiment une question de branding, d'image de marque et de positionnement sur LinkedIn. C'était comme ça en fait que je vendais mes services. C'était mon service principal. En fait, j'accompagnais des gens à se mettre en avant sur LinkedIn, à travailler leur branding justement pour trouver des clients et mieux vendre leurs services sur LinkedIn. Et donc c'était vraiment une partie de positionnement, de branding. C'est pour ça que je m'étais fait appeler Madame Branding. Marque que j'ai laissée de côté en 2021 lorsque je suis passée en société parce que c'était une marque en fait qui ne me correspondait plus et qui était très réductrice par rapport à tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Et je suis très contente d'ailleurs de l'avoir laissée de côté puisque après du coup j'ai repris mon nom, Pauline Philibert-Digem, j'ai communiqué en ce nom-là. Mais au final, vous savez que la vie fonctionne par cycle, et début d'année, déjà, je me disais, ouais, Pauline Philibert-Digem, c'est bien, mais à un moment donné, je sens que ça va me limiter, parce que je ne peux pas tout mettre non plus sous mon nom. Et le personal branding, c'est bien, mais je pense que ça a ses limites, et j'ai pas forcément envie de mettre vraiment toutes mes activités sous mon nom et que les gens en fait s'attendent à ce que je sois là 100% du temps parce que je ne suis pas présente à 100% dans toutes mes offres. Aujourd'hui, je délègue et j'ai une agence aussi de communication qui fait que je ne peux pas être là tout le temps, forcément dans toutes les offres. Dans chaque entreprise, à un moment donné, c'est quelque chose effectivement qui peut se passer aussi. Donc c'est tout à fait normal quand on grandit. Et donc j'ai fait le choix d'avoir d'un côté la marque Dare to Dream, qui est donc l'école de l'entrepreneuriat en ligne, que vous connaissez, et puis de l'autre côté 27 mai, qui est mon agence de communication spécialisée sur LinkedIn, où on va rédiger vos posts LinkedIn, on rédige les posts LinkedIn de chefs d'entreprise, de dirigeants, d'indépendants, pour justement booster leur visibilité et leur permettre de trouver des clients sur ce réseau-là. Et donc j'ai vraiment scindé au final les deux écosystèmes avec 2 sites internet, 2 listes email, 2 chartes graphiques, 2 univers différents. Et moi, alors je me positionne davantage en tant que fondatrice de ces 2 écosystèmes-là, c'est moi qui les gère, je suis là, je suis présente, mais beaucoup moins dans l'image de marque à proprement parler. Donc voilà pour les changements, et honnêtement, on est encore au début de ce que je veux créer, vraiment au tout début, mais je me sens déjà beaucoup plus à l'aise en termes de communication qu'avant. Et d'ailleurs, j'en avais fait un épisode de podcast à part entière, donc si vous voulez comprendre toute la décision derrière, je vous laisse aller regarder tout ça. Et du coup, dernière grande fierté de 2023, elle va être un petit peu plus perso que pro, mais je vous la partage quand même, puisque comme je vous disais avant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande distinction entre vie pro et vie perso, c'est celle d'acheter un appartement. Et oui, j'achète du coup un pied-à-terre en France, qui me manquait beaucoup quand je rentrais du coup en France, où j'avais plus de repères du tout, et c'était un petit peu compliqué pour venir à chaque fois, mais du coup j'ai pu acheter un appartement, ça c'est bon, c'est validé, ça fait du bien, d'autant que voilà, après l'année qui s'est passée, je ne pensais pas pouvoir le faire. Je me suis dit bon, c'est un projet qui va devoir être reporté, mince, alors que c'était dans mes objectifs de l'année 2023, et non, ça a été validé, donc ça c'est trop chouette, et je suis très très contente du coup de vous l'annoncer, même si vous, ça ne change absolument rien à votre vie, mais pour moi, c'est quand même hyper important. Voilà pour mes fiertés de l'année, et je pense que pareil, faites l'exercice de votre côté, c'est important, et vous verrez que quoi qu'il se soit passé cette année, vous avez des choses à mettre dans cette case fierté. Ensuite, on passe à la partie que je préfère le plus personnellement, ce sont mes erreurs et les leçons que j'en tire. Je pense que c'est un exercice qui est hyper important, encore une fois, à faire, de vraiment se poser et d'être honnête, vraiment, avec vous-même, d'être 100% transparent et honnête avec vous-même, et de vous dire quelles sont les erreurs que j'ai faites cette année, quelle est ma part de responsabilité là-dedans,
et ensuite quelles sont les leçons que j'en tire derrière. Je pense que c'est primordial parce que, déjà, on a souvent tendance à ne pas forcément être 100% honnête avec soi-même, et 2, à rejeter la faute sur les autres. Et ensuite, en général, c'est pour ça qu'on finit par réitérer, refaire les mêmes erreurs et ne pas apprendre de ces erreurs, ne pas apprendre de ces leçons. Et je suis sûre que si vous creusez, si vraiment vous vous posez dessus, vous allez en retirer bien d'autres que celles qui vous viennent là en tête en vous disant oui, bon, ça a été une erreur, ça, machin. Non, faites le travail, posez-vous, regardez vraiment quelles ont été vos erreurs, votre part de responsabilité et les leçons que vous pouvez tirer de tout ça. Moi, la première, la plus grande, très clairement, ça a été le recrutement. Vraiment la partie management d'équipe, recrutement, sur laquelle déjà je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas me former assez, ça c'est certain. Et je pense que d'ailleurs, les offres en tout cas que moi j'ai vu passer sur le marché, clairement, si vous travaillez dans le recrutement, sortez quelque chose parce que je trouve que ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas forcément très qualitatif, en tout cas pour les entrepreneurs du web, pour tout ce qui est business en ligne, nouveaux entrepreneurs entre guillemets j'ai envie de dire, vraiment il n'y a pas grand chose, il y a vraiment quasiment rien et je trouve que c'est pas forcément très accessible, donc vraiment si vous travaillez là-dedans, je vous le dis, mais faites quelque chose dessus parce que je pense que c'est hyper important, un mauvais recrutement peut vous coûter très cher. Et j'insiste sur le très cher, puisque moi, mon mauvais recrutement derrière m'a coûté 100 000 euros. Donc, clairement, j'ai un manque de 100 000 euros dans ma boîte aujourd'hui parce que j'ai pris une mauvaise décision de recrutement. Et je prends l'entière responsabilité vraiment de cette décision-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de définir quelle est votre part de responsabilité là-dedans. Clairement, je suis 100% responsable. J'ai fait le mauvais choix. Point. C'est tout. Et là-dedans, il y a une phrase que un de mes mentors, Max Piccinini, justement dit souvent quand il parle de recrutement, c'est « Soyez lent à recruter, prenez votre temps pour recruter, par contre, soyez rapide pour les virer. » Et vraiment, rapide pour prendre une décision, ça va pas, point, tant pis, on arrête là, on stoppe, et c'est tout. On arrête là, et il n'y a pas d'autres discussions possibles, quoi. Et ça, c'est hyper important, et je pense qu'en fait, moi, j'ai fait l'inverse. L'année dernière, vu qu'on a vécu une hyper croissance et une croissance très rapide, j'ai eu besoin à un moment donné de recruter, mais rapidement. Et en même temps, avec le recul, je me dis que j'aurais pu difficilement aller plus lentement en termes de recrutement parce que sinon, en fait, c'est moi juste qui allait finir par m'étrangler parce que je peux pas tout faire, ça c'est certain. Et donc, je me suis retrouvée à recruter très vite. En début d'année 2022, on était 2. De mémoire, on était 2 ou 3, 2, rapidement 3 en février, et en fait on est monté jusqu'à 9 à la fin d'année. Donc j'ai recruté très vite, et les recrutements se sont condensés entre juillet et septembre, c'est ça, juillet, septembre, octobre pour le dernier, et donc ça a été très rapide, et clairement j'ai fait plein d'erreurs de recrutement là-dedans, ne pas penser à vraiment vérifier et vraiment tester en fait la personne sur le terrain, faire confiance trop vite. Et c'est pas forcément qu'une question de définir les missions, de définir une bonne fiche de poste, parce que ça je le faisais déjà. J'avais déjà ma fiche de poste, on avait des process qui étaient en place, que je filmais, etc. Moi c'était vraiment une question de ne pas définir les bons KPI et de ne pas les partager aussi aux personnes que je recrutais en leur disant voilà tes KPI, voilà ce que tu dois atteindre, si tu ne les atteins pas, voilà en fait ce que tu dois atteindre au bout d'un mois, au bout de 3 mois. Et en gros, s'ils sont pas atteints, tant pis, on arrête là, point, barre, et merci, au revoir, en fait. Vraiment, moi, ça est venu beaucoup me challenger dans moi, ma posture de leader, et un leadership que je sais que je dois développer et que j'ai envie de développer au fur et à mesure, mais c'est vraiment venu me chercher là-dessus. Cette posture de manager, je ne l'ai absolument pas apprise, je ne l'ai même pas vécue puisque je n'ai pas vécu cette partie aussi salariée moi dans mon activité, donc forcément je me suis retrouvée confrontée à quelque chose que je ne connais absolument pas. Et donc quand on connaît pas, en général si on n'est pas formé, on fait plein d'erreurs. Mais c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend et je suis très contente de les avoir vécues. Mais même si ça aurait pu être plus doux, je pense, parce que je me suis vraiment pris de gros coups dans la figure par rapport à tout ça. Mais bon, c'est ok, j'accepte. Encore une fois, c'est moi qui suis responsable de tout ça et je prends cette part de responsabilité.
Et puis je ferai mieux pour les prochains. Surtout qu'il y a des prochains recrutements qui arrivent là très vite sur début janvier, fin janvier grand maximum. Donc, et d'ailleurs je suis en process de recrutement aussi, il faut le dire. Mais il y a des choses que je ne fais plus du tout de la même manière aujourd'hui. Ensuite, il y a encore 3 apprentissages que j'ai envie de vous partager. Cet épisode de podcast est un petit peu long, je vous l'accorde. Vous pouvez l'écouter en x2, bien évidemment. Mais forcément, il est un petit peu plus long que les autres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et franchement, ça aurait pu être beaucoup plus long parce que j'ai vraiment envie de vous partager et de vous détailler encore plus en détail chacun des points. D'ailleurs, ce qui fera potentiellement l'objectif d'un autre épisode de podcast. Mais la deuxième grande leçon, le deuxième apprentissage, ça va être vraiment ma définition de la réussite. La définition de la réussite de la Pauline de début 2023 et de la Pauline d'aujourd'hui, fin 2023, je vous assure qu'elle n'est absolument pas la même. Mais vraiment pas. Et pour moi, ça a été aussi difficile à accepter parce que j'ai passé une année 2023 où j'avais vraiment tout le temps cette sensation-là d'avoir l'ancienne Pauline avec les anciennes croyances et les schémas et les manières de réagir et la manière de penser qui est là et qui résiste, et puis la nouvelle moi, la nouvelle Pauline, qui est là, qui veut sortir avec une réactualisation des croyances qui doit se faire, avec une réactualisation des valeurs qui doit se faire aussi. Ceux qui sont passés par là ou qui sont dans le métier du coup vont le comprendre, mais c'est un petit peu difficile à expliquer, mais il y a vraiment cette réactualisation en fait des choses qui s'est faite et qui est pas forcément même très inconfortable en fait, qui est très inconfortable à vivre, un peu l'impression d'être un peu schizophrène aussi par moment, mais bon, c'est ok. Et vraiment cette vision de la réussite, pour moi ça m'a fait tilt quand début novembre au Bichot, c'était Raphaël Torel qui en parlait justement de cette notion de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous ? Et honnêtement, il y a 1 an, je vous aurais parlé de chiffre d'affaires dans la réussite. Mon objectif en 2023, c'était clairement de me rapprocher du million. On n'est pas au million, hein, je vous le dis tout de suite, mais en fait c'est totalement ok, parce que pour moi, la réussite ne va pas nécessairement avec une notion de chiffre d'affaires. Mais pour moi aujourd'hui, mon indicateur, j'en ai 2 en fait, va être purement d'un point de vue business, c'est mon bénéfice à la fin de l'année. Parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions par an, mais qui derrière avaient un bénéfice, mais je vais vous le dire très honnêtement, de merde, vraiment. On se dit, mais comment c'est possible, en fait ? Et puis, à l'inverse, j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient 300 000, 400 000 euros à l'année, mais qui derrière se payaient au RSA. Ok, bon, c'est possible aussi, en fait. Et d'autres qui faisaient peut-être moins de chiffre d'affaires, mais qui vivaient très bien. Et enfin, vraiment, la notion de chiffre d'affaires égale réussite, pour moi, quand j'ai rencontré ces personnes-là et que j'ai vécu ce que j'ai vécu, en fait, pour moi, ça remet tout en question. Et je me dis, mais non, en fait, pour moi, c'est plus lié. La réussite entrepreneuriale ne passe pas nécessairement par une augmentation de chiffre d'affaires. Alors, je vais pas vous le cacher, je veux constamment quand même augmenter mon chiffre d'affaires, ça c'est indéniable, mais le critère est beaucoup moins important, si vous voulez, qu'il y a 1 an et pèse moins dans ma vision et ma définition à moi de la réussite. Aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir des entreprises, des business qui tournent et qui me permettent à moi de prendre soin de moi déjà, de prendre soin de ma santé, d'être bien dans mes baskets, mais vraiment d'être bien dans mon business en fait, et c'est ça aussi l'essence même du podcast, d'être bien, de passer du temps aussi avec mes proches, personne n'est éternel, et ça je l'ai malheureusement compris aussi cette année, mais personne n'est éternel aussi, et c'est important de passer du temps avec les gens que vous aimez, avec les gens qui sont là. Votre business, vous pourrez en créer 15 si vous voulez, en 1000 si vous voulez, mais vos proches, ils seront pas là indéfiniment. Et pour moi, c'est ça qui est important en fait. Je m'en fiche royalement d'aller faire 10 millions si derrière c'est pour avoir 10 000 euros de bénéfices à la fin de l'année et si c'est pour travailler 90 heures par semaine. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc pour moi, je suis vraiment allée redéfinir en avril, à partir d'avril vraiment, quelles sont mes valeurs profondes,
mais vraiment. Et pas juste un questionnaire à faire sur internet en 5 minutes. Je me suis fait accompagner là-dessus. Je suis allée creuser. Quelles sont moi mes valeurs profondes qui vont diriger toutes mes décisions derrière. Et donc du coup derrière, quelle est ma vision que j'ai vraiment envie d'avoir, quelle est ma vision de la réussite, de vraiment réactualiser au final mes croyances. C'est un gros travail à faire. Et derrière, comment est-ce que je reconstruis tout mon business autour de ça? Et c'est pour ça que vous l'avez peut-être vu, j'ai reconstruit chacune des offres. La Human Business Academy, la formation LinkedIn, Productive Dream. Vraiment, chacune des offres, il y en a d'autres qui sont sorties aussi, mes accompagnements individuels, et j'ai tout retravaillé en fonction vraiment de ça, du socle de mes valeurs, de ma vision, de qui je suis, de qui j'ai envie d'être, de mes croyances, de ce que je veux en fait aujourd'hui. Et je pense que c'est encore tellement plus important aussi de partir de ça, parce que si vous ne prenez pas le temps de vraiment définir ce que c'est que la réussite pour vous, ce que c'est que la liberté pour vous. Beaucoup parlent de liberté, mais c'est quoi la liberté pour vous? Beaucoup parlent de sécurité aussi, mais c'est quoi la sécurité pour vous? Votre vision de la sécurité ne sera pas la mienne forcément, et inversement, et c'est normal. Donc vraiment définir ce que vous voulez, mais vraiment de façon hyper précise. C'est ce qui vous empêchera aussi de vous retrouver un jour en ayant l'impression d'avoir couru après les rêves de quelqu'un d'autre, d'avoir couru après les objectifs de quelqu'un d'autre et que ce ne sont tout simplement pas les vôtres. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue cette année, à un moment donné, où je me suis dit, mais en fait, ces rêves-là, c'est pas les miens. C'est pas mes objectifs. C'est pas ce que je veux. Et donc j'ai dû tout simplement redéfinir, et sur ce point-là, je remercie beaucoup Laurie de Basique, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup partagé aussi ce qu'elle a vécu ces 12 derniers mois, ou ces un an et demi dernier, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle partageait, la manière dont elle partageait, et je me suis beaucoup retrouvée aussi dans son discours, et merci, parce qu'on a besoin aussi de personnes comme ça qui partagent, peut-être pas tout, ça c'est certain, mais qui partagent en tout cas une partie de leur quotidien, une partie de qui elles sont, et qui le font en toute vulnérabilité et sans forcément chercher à plaire aussi. Et je pense que c'est important. Donc un bon rappel aussi pour vous, qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que la sécurité? Qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que ça signifie derrière? Et par exemple, aujourd'hui, systématiquement, quand j'ai un client qui vient me voir avec un objectif de chiffre d'affaires, et d'ailleurs mes clients individuels se reconnaîtront, je pense, là-dedans, parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais mettez une signification derrière vos objectifs. Vous voulez vous rémunérer 5 000 € par mois? Ok, super, mais vous allez faire quoi avec ces 5 000 €? De façon concrète. Il y a combien de pourcentages qui vont tomber sur tel et tel compte, sur telle et telle dépense, etc. Enfin, vraiment, soyez précis, encore une fois, quand vous définissez vos rêves, quand vous définissez ce que vous voulez vraiment et quand vous définissez vos objectifs de chiffre d'affaires, vos objectifs de rémunération. Et ça, c'est hyper important quand je travaille avec mes clients, que ce soit en groupe, en individuel, je pars toujours de vous, de ce que vous voulez, de vos rêves, de votre vision à vous, pour ensuite définir les objectifs de votre business. Et pas l'inverse, pas caler vos objectifs business par rapport à ce que vous voyez sur Instagram, par rapport à ce que vous voyez sur LinkedIn, parce que soi-disant si vous faites pas 100 000 € par mois, vous êtes une merde, c'est pas vrai, voilà, je vous le dis, c'est important à le dire aussi, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est important de définir votre vision, encore une fois, de la réussite, votre vision de ce que vous voulez, et de vraiment vous assurer de courir après vos rêves à vous, et pas ceux des autres, encore une fois. Le dernier point que j'ai envie de partager par rapport à mes leçons et mes apprentissages de 2023, c'est vraiment l'importance et le côté primordial, vraiment, de prendre soin de votre santé mentale, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé physique, de ne pas oublier aussi à mettre vos séances de sport dans votre semaine, de bien manger, de bien dormir. C'est des choses qui peuvent paraître tellement simples, tellement basiques, mais que je sais que moi j'oublie à partir du moment où je commence à stresser, à partir du moment où je commence à faire de l'anxiété. Ce que je vous ai pas dit non plus d'ailleurs, c'est que je fais de l'anxiété depuis des années. Crise de panique, crise de spasmophilie, tout ça, là, ça me connaît. Malheureusement, j'en fais assez souvent, voire même très souvent pour certaines périodes. Et je sais ô combien la santé mentale est tellement primordiale. Et pour moi,
Si vous voulez, elle est même beaucoup plus importante dans ma vision de la réussite que le chiffre d'affaires. Beaucoup plus en fait aujourd'hui. Et ça, je le sais. Et je sais que si à un moment donné, je dois prendre une décision pour l'année prochaine, je dois prendre une décision même pour la suite, pour un projet, une collaboration, un client même, mon indicateur, ça va être ça. Ça va être mon temps, ça va être ma santé mentale, et ça va pas être le chiffre d'affaires en fait derrière. Donc voilà un peu pour 2023, j'ai essayé de vous énumérer de façon exhaustive un petit peu tout, mais c'est impossible parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je vous en ai parlé dans les vlogs déjà, j'en ai parlé dans mes stories Instagram, dans les coulisses au fur et à mesure de certaines choses, mais voilà, comme ça vous avez un peu les grandes lignes. Sachez que clairement, l'épuisement c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, et ça je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que j'ai rencontré vraiment cette année des entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi et qui en fait se sont cramés aussi mais n'en parlent pas. Et moi cette année je me suis sentie très 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 seule à un moment donné parce que je me suis dit Pauline, ce que tu vis c'est pas normal et ça devrait pas l'être en fait parce que tout le monde prône une espèce de vie parfaite où tout est beau, tout est parfait, où derrière atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est facile, on le fait en un claquement de doigts. C'est vrai et pas vrai à la fois, et je pense que c'est important de tout remettre en perspective. Et vraiment, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous êtes passé par là, pour moi, c'est primordial de parler aussi des moments moins agréables, des moments d'épuisement aussi, des difficultés qu'on rencontre aussi, parce que je pense que ça permet aussi de retranscrire une réalité entre guillemets plus vraie, même si la vérité est très subjective. Au final, on a tous notre propre vérité et notre propre manière de voir les choses, mais quelque chose de plus réel, j'ai envie de dire, aux entrepreneurs qui arrivent, qui sont là, qui veulent se lancer, et à qui malheureusement on fait miroiter des choses qui sont pas 100% vraies, on va se le dire. Et moi, ça m'a fait vraiment mal quand j'en ai parlé à des entrepreneurs bien plus avancés que moi qui aussi se sont cramés, à qui j'en ai parlé et qui me disent « Oui mais Pauline, parler d'épuisement quand on est en entrepreneuriat, ça n'a pas sa place, on ne doit pas en parler ». Et où d'autres m'ont dit « Oui, moi j'aimerais bien en parler, mais j'ai pas les mots, j'ai peur que ça me fasse du mal en termes d'image, etc. » J'ai envie de leur dire mais en fait, pour moi, c'est tellement important, c'est tellement primordial. C'est pas parce qu'on s'est cramé que d'ailleurs ça fait de nous quelqu'un de moins bien ou de moins compétent. Et en tout cas, si c'est ce que vous pensez de moi, vous pouvez partir parce qu'on ne va pas s'entendre, ça c'est certain. Mais si vous êtes encore là sur ce podcast, c'est que c'est pas le cas. Mais moi, c'est une peur aussi que j'avais. Je me suis dit, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur que les gens me jugent. J'ai pas envie que derrière on me le reproche ou qu'on m'en tienne rigueur ou autre. Mais c'est quelque chose dont on parle tellement pas encore assez dans cette société, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, que vraiment, je vous le dis, ça me prend au cœur, c'est tellement primordial, encore une fois, de, je pense, ne pas oublier sa santé dans le process, parce que sa santé, on n'en a qu'une. Des business, vous pouvez en créer 1000, vraiment. C'est facile, au final, d'obtenir son cabis, vous déposez tout ce qu'il faut au greffe, et c'est fait. Après, tenir une entreprise sur la durée, ça c'est une autre histoire, mais des entreprises, vous pouvez en créer 1000 si vous voulez. Votre santé, une fois que vous l'avez cramée, point. Vos proches, le temps que vous passez avec vos proches, pareil, vous le récupérez pas. Et pour moi, c'est ça en fait qui est le plus important, c'est ça qui est primordial. Donc pour 2024, ce qui va beaucoup changer pour moi, c'est que pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires. Et ça me fait très bizarre d'ailleurs, mais je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Par contre, j'ai un objectif de rémunération. C'est là où je vous dis que c'est important de créer un business qui travaille pour vous et pas l'inverse. Donc mon objectif premier, c'est pas un objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif de rémunération. Et mon objectif, c'est de doubler ma rémunération. Voilà, comme ça. Vous êtes au courant, mais je vous donnerai pas le montant, ça c'est certain. J'ai pas forcément envie de le partager. Mais voilà mon objectif, clairement, sur 2024. Et on est plutôt bien parti, croyez-moi. Et on est plutôt bien parti.
Deuxième chose qui va diriger vraiment mon année 2024, c'est encore une fois, je pense que vous l'aurez compris, mais de prendre soin de moi, de vraiment caler des moments dans ma semaine pour aller faire de la poterie, parce que j'adore ça. J'ai découvert ça d'ailleurs cette année et j'adore ça, je m'éclate. Je suis absolument nulle en poterie d'ailleurs, ce que je fais c'est vraiment pas ouf, mais j'adore en fait, j'adore être complètement nulle à quelque chose et de me dire je peux apprendre, j'ai plein de choses au final à apprendre, à faire. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me mets absolument aucun objectif, où j'ai absolument aucune attente, on va dire, d'excellence ou autre avec la poterie. Je suis complètement nulle, mais j'adore ça, je m'éclate. Je reprends aussi le sport, la boxe, les voyages, la danse, et je me suis déjà calé 10 semaines de vacances sur 2024, donc ça s'est posé. Vraiment, c'est de prendre soin de moi dans ma semaine, encore une fois, et de ne pas m'oublier dans le process. C'est de continuer, bien évidemment, à développer Dare to Dream avec les offres, les programmes en ligne qui sortent, et 27 mai avec l'agence de communication LinkedIn. J'ai plein de belles choses que j'ai envie de créer, plein de choses que j'ai envie de sortie. Vous allez voir au fur et à mesure. Et surtout, il y a une offre que j'ai commencé à développer et qui a déjà vu le jour, en fait, qui est déjà en cours, mais dont je ne pars pas. C'est du présentiel et de vendre en fait des journées d'immersion en individuel avec certains clients. Je vais en faire très très peu parce que aujourd'hui mes coachings individuels sont complètement bookés jusqu'à fin 2024. Et oui, jusqu'à décembre 2024 en coaching individuel, je suis 100% complet. Un coaching à distance du coup. Par contre, je vais développer ponctuellement des journées d'immersion en présentiel avec moi pour vraiment m'immerger dans votre business et puis repartir avec un business qui est clarifié et avoir vraiment votre plan d'action pour atteindre vos objectifs à vous, quels qu'ils soient. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, vouloir atteindre les 6 chiffres, on crée votre plan d'action ensemble. Ça peut être un objectif de réussite en fonction, encore une fois, de votre vision de la réussite. Bref, ça peut être ce que vous voulez. Encore une fois, je commence toujours de toute façon par un audit au début et ensuite on déroule toute la stratégie business pour vous permettre de l'atteindre et vous repartez avec votre plan d'action à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. Comme ça, tout est clarifié et vous avez un suivi. Voilà, ça c'est l'offre de façon très 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 globale, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, puisque comme je le disais, à mon avis, je vais ouvrir peut-être 2 créneaux sur les prochains mois, 2 journées, et en général, j'ai pas forcément besoin de communiquer pour que ça parte, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai toutes les informations. Et la grande nouvelle que je voulais absolument vous annoncer dans ce podcast, et vous êtes les premiers à le savoir, je ne l'ai annoncé nulle part encore pour l'instant, donc vous êtes vraiment les premiers, c'est que pour mettre un petit peu du coup dans le contexte, cette année vous savez que j'ai scindé un petit peu mes marques avec Dare to Dream d'un côté qui a vraiment pour vocation d'être vraiment une école de l'entrepreneuriat en ligne, 27 mai l'agence de communication LinkedIn, et puis à côté la question ça a été de me dire où est-ce que je mets mes coachings, comment est-ce que je me positionne moi, et de mon côté j'ai vraiment plus envie de me positionner en tant qu'entrepreneur, à multicasquette, du coup, multi-passionné avec plusieurs entreprises en dessous, et surtout de me positionner en tant que business coach et de pouvoir accompagner des entrepreneurs, mais beaucoup plus avancés, pas forcément débutants, mais vraiment plus avancés, à vraiment faire croître leur entreprise et encore une fois à construire une activité qui va travailler pour eux et qui va leur permettre derrière de réaliser leurs rêves, qui va leur permettre d'être financièrement libres, d'être capables de pouvoir vivre leur vie, de profiter de leurs proches. Enfin, vous voyez, vous connaissez mon message au final. Et donc, superbe opportunité qui s'est présentée à moi. Je travaille actuellement au sein du coup de l'équipe de Max Piccinini pour ses clients, où j'accompagne justement leurs clients de leur mastermind notamment à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur marge, à travailler sur eux et puis vraiment construire un business encore une fois qui va travailler pour eux, travailler sur leur tunnel de vente, sur leur KPI, sur leur stratégie business, etc. Enfin vraiment, c'est genre une opportunité. C'est une opportunité de dingue et je suis hyper fière aujourd'hui de faire partie de l'équipe de Max Piccinini. Si vous ne le connaissez pas encore, allez checker sur internet. Mais pour moi, on est tellement raccord en termes de vision, en termes de valeur, en termes de mission. Je suis en plus moi-même cliente de ces programmes depuis 2018 maintenant. Et donc vraiment pour moi, ça a été une évidence
énorme. Donc je suis très 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 contente du coup de pouvoir l'avoir en tant que client. Vraiment c'est génial, j'en suis très très fière. J'aurais pu le noter dans mes fiertés de l'année, mais je voulais vous le garder pour la fin. En soi, ça va pas changer énormément de choses. En tout cas, ça va rien changer pour vous qui m'écoutez, ça c'est certain. Ça va rien changer pour les clients de Dare to Dream, ça va rien changer pour les clients de 27 mai. Ça va rien changer en soi. Moi, c'est juste une nouvelle aventure qui démarre. Et voilà, de belles choses qui se profilent en tout cas en 2024. Et ma vision de toute façon reste vraiment la même, c'est vraiment de pouvoir accompagner des entrepreneurs ambitieux à réaliser leurs rêves et retrouver joie et amour dans leur vie, dans leur cœur, pour encore une fois créer un business qui va travailler pour eux et pas l'inverse, créer un business qui va leur permettre de réaliser leurs rêves, de vivre leur vie comme eux ils le décident. Et c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie au final et personne n'a le droit de vous dicter l'inverse. Donc voilà, je finirai sur ces mots. Je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année. Osez toujours réaliser vos rêves, osez viser haut, osez viser plus grand, osez voir grand en fait tout simplement. Des situations compliquées, on en a tous. L'important après, c'est toujours de se bouger, de passer à l'action, de pas se laisser abattre et de surtout pas rentrer dans sa posture derrière de victime que moi je ne supporte absolument pas. On prend ses responsabilités, on change son monde extérieur en changeant son monde intérieur, vous le savez. Et voilà, et je suis très très contente au final de boucler cette fin d'année 2023. On arrive en 2024, j'arrive, je suis prête, attention. Et en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est d'autant plus important, vous l'aurez compris. Et on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve en début d'année du coup pour la suite du podcast Bien dans mon business. Et dernière petite chose, je vous invite vivement, si vous le pouvez, si vous en avez envie, à me faire un petit retour sur cet épisode de podcast. Si vous avez besoin qu'on discute de certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Et passez une merveilleuse journée. Bye bye.